Maintenant, préparation d'une solution par dilution. Les élèves doivent être capables, à la fin de cette séance, de préparer une solution par dissolution. Si on a une solution initiale SI, des concentrations CI et de volume VI, on va préparer une solution finale SF, des concentrations CF et de volume VF. C'est quoi la dilution? La dilution est la préparation d'une solution en ajoutant un solvant, l'eau distillée dans notre cas, car on étudie seulement les solutions aqueuses, le solvant et l'eau, à une solution mère ou solution initiale. Alors, si on prend un volume initial de la concentration initiale, on lui ajoute de l'eau distillée pour préparer la solution finale du volume final. Alors, c'est la dilution. La solution mère ou la solution initiale, SI, a une concentration CI, concentration initiale, et un volume prix, VI. La solution préparée ou la solution finale, SF, a une concentration finale CF et un volume final VF. Après dilution, le nombre de moles dissolutés se conserve. Ça veut dire le nombre de moles dissolutés dans VI, le volume V de la solution initiale, est égal à celui dans VF, dans le volume préparé de la solution préparée finale SF. Car on a ajouté seulement du solvant. Alors la quantité de soluté qui se trouve dans VI reste le même dans VF. Alors le nombre de moles de soluté se conserve à la fin de la dilution. Alors, après dilution, le nombre de moles initial de soluté égale nombre de moles de final de soluté, mais le volume initial est inférieur au volume final car on a ajouté du solvant, alors le volume augmente. Alors, la concentration initiale est plus grande que la concentration finale ou la concentration finale inférieure que la concentration initiale car concentration, c'est le nombre de moles de soluté sur le volume de solution. Le nombre de moles de soluté après dilution reste constant. Le volume augmente, alors la fraction N sur V qui est la concentration diminue. Alors la concentration diminue après dilution. Alors, comment on peut préparer une solution par dilution? Tout d'abord, il faut déterminer le volume initial à prélever. Après dilution, le nombre de moles dissolutés se conserve. Alors, nombre de moles initial du soluté égale nombre de moles final du soluté. On a concentration égale N sur V. Alors, on peut remplacer le nombre de moles par C fois V. Alors, NI égale à CI-VI et NF égale à CF-VF. Alors, on va calculer volume initial VI, alors VI égale CF-VF sur CI. On remplace chaque terme par sa valeur pour calculer le volume initial VI. Maintenant, procédure. Comment on peut préparer la solution par dilution? Pour mesurer un volume de liquide, c'est-à-dire le volume initial, on peut utiliser trois verreries. Éprouvette gradiée, pipette gradiée et pipette jaugée. Mais quelle est la verrerie la plus précise? On va voir. On va voir pourquoi on doit utiliser une pipette jaugée après cette partie.
Procédure maintenant. Prélever volume initial VI ml DSI à l'aide d'une pipette gelée VI ml munie d'une propipette. C'est une propipette ou en caoutchouc. On mesure le volume initial. Notre yeux doivent être en même ligne horizontale avec les traits des jauges de la pipette. Et les ménisques concaves doivent être tangentes au trait des jauges. Deuxième étape, verser ces volumes dans une fiole jaugée de capacité volume finale. On introduit ces volumes dans une fiole jaugée de capacité VF. Troisième étape, ajouter de l'eau distillée jusqu'au trait des jauges. Et toujours notre yeux au même niveau horizontal et les ménisques tangents au trait des jauges. Finalement, pocher puis renverser pour homogénéiser. C'est la procédure. Matériel. On a besoin d'une pipette jaugée 20 ml ou pipette gradiée VI ml. On a besoin d'une fiole jaugée de volume final millilitres VF. On a besoin d'une propre pipette ou poire aspirante. La fiole et la pipette sont des verreries. Si on a demandé d'identifier la verrerie, il faut citer seulement la fiole jaugée et la pipette jaugée ou gradiée. La pipette ou poire aspirante ne sont pas des verreries, ce sont des matériels en caoutchouc ou en plastique. Alors, seulement la fiole et la pipette sont des verreries. Remarque, on a au lab différentes capacités de pipettes 1, 2, 5, 10, 20 et 25 ml. Donc, il vaut mieux utiliser une pipette jaugée qu'une pipette gradiée car la pipette jaugée est plus précise. On ne peut pas utiliser les pipettes gradiées, seulement pipette jaugée et pipette gradiée. Pipette jaugée n'est pas gradiée, possède une seule gradation qui est le trait de jauge. La pipette gradiée est gradiée. On peut l'utiliser pour mesurer n'importe quel volume. La pipette jaugée est plus étroite que la pipette gradiée. Pour cela, la pipette jaugée est plus précise que la pipette gradiée. Donc, il vaut mieux utiliser la pipette jaugée que la pipette gradiée, car la pipette jaugée est plus précise. Mais, si on a une pipette jaugée de capacité égale au volume calculé par minute, alors il faut utiliser une pipette jaugée de 1 minute. Lorsqu'on a calculé le volume initial, si on a une pipette jaugée de capacité égale à ce volume, alors il vaut mieux utiliser une pipette jaugée. Mais si on n'a pas une pipette jaugée de capacité égale au volume VI, alors il faut utiliser une pipette gradiée de capacité juste plus grande que VI. Par exemple, si le volume calculé VI égale à 10 ml, il faut utiliser une pipette jaugée de capacité 10 ml, car on a une pipette jaugée de 10 ml. Mais si le volume calculé égale à 7 ml par exemple, il n'y a pas une pipette jaugée de capacité 7 ml. On ne peut pas utiliser une pipette jaugée
de capacité 10 ml pour mesurer 7 ml, car la pipette Diogène n'est pas gradillée. Alors, il faut ici utiliser une pipette gradillée. Des capacités juste plus grandes que 7 ml, c'est-à-dire la pipette gradillée de capacité 10 ml. En utilisant une pipette gradillée 10 ml, on peut mesurer 7 ml et par suite, on utilise une pipette gradillée. Lorsque le volume calculé, on n'a pas une fiole d'iodé égale au volume calculé. Maintenant, facteur d'ébullition. Le facteur d'ébullition F indique combien de fois la solution initiale SI a été diluée pour préparer la solution finale. On a F égale concentration initiale sur volume, concentration finale. Le plus grand sur le plus petit. Et puisque CI/VI égale CF/VF, donc CI sur CF égale VF sur VI. C'est la même réaction. CI fois VI égale CF fois VF. Alors, le facteur d'ébullition F devient CI sur CF égale VF sur VI. Dans ces vidéos, on va voir la préparation d'une solution par dilution. La solution préparée dans la partie précédente, à partir d'un solide solide, maintenant on l'utilise pour préparer une solution plus diluée. On a F égale concentration initiale sur concentration finale, c'est-à-dire volume à prélever, volume initial sur volume à préparer, c'est-à-dire volume final, sur volume à prélever, volume initial. Volume final, c'est la capacité de la pipette d'iodé, volume initial, c'est la capacité de la pipette d'iodé ou gradillée. On va préparer 100 ml en diluant 10 fois, alors il faut prélever volume initial égale 100 sur 10 égale 10 ml. Tout d'abord, on rince un bécher, on met une petite quantité de la solution initiale, on prélève 10 ml à l'aide d'une pipette d'iodé 10 ml. Tout d'abord, on rince la pipette d'iodé par la solution à prélever. Maintenant, on prélève 10 ml de la solution initiale à l'aide d'une pipette d'iodé 10 ml munie d'une propre pipette. Et notre yeux aux mêmes lignes horizontales avec les traits de la jauge de la pipette. Et maintenant, deuxième étape, on verse ces volumes dans une fiole d'iodé de 10 ml, de 100 ml, capacité 100 ml, capacité égale au volume à préparer. Maintenant, on ajoute d'eau distillée jusqu'au trait de jauge de la fiole. C'est le trait de jauge, le volume est tangent. Les ministres. Alors finalement, on bouche et on renverse plusieurs fois pour rendre les mélanges homogènes, c'est-à-dire homogénéisés. Alors on a préparé la solution. Si on compare la solution initiale avec la solution finale, on remarque que la teinte devient plus claire, c'est-à-dire la concentration est plus faible. Et les ministres tangents au trait de jauge. C'est la préparation d'une solution par dilution. Application 2. Un volume VD égale 250 ml d'une solution SD de concentration molaire CD 0,25 mol par litre et préparé en diluant 25 fois une solution S1 d'eau de Javel. Déterminer le volume V1 qu'il faut prélever de la solution S1 pour préparer
la solution S2. Choisir de la liste suivante la verrerie essentielle pour réaliser la préparation de la solution. On a empêché somme de 500 ml, feuille d'olier différentes capacités, éprouvette d'olier différentes capacités, pipette d'olier différentes capacités. On a une solution initiale des solution S1, les concentrations C1 et V1. On veut préparer une solution S2, les concentrations CD égale 0,25 mol par litre et le volume V2 égale 250 ml et le facteur de dilution F égale 25 fois. Après dilution, il faut calculer le volume V1. Après dilution, le nombre de moles de soluté est conservé. Ça veut dire N1 de soluté égale N2 de soluté. Ça veut dire C1V1 égale CD2. Alors, S égale C1 sur CD égale V1 sur V2. V1 sur V2 égale F, ça veut dire 25 fois. On prend cette relation. V2 est donné, on peut déduire V1. Alors, V1 égale V2 sur F, V2 250, F 25, le volume V1 égale 10 ml. La verrerie, pipette d'olier 10 ml égale, on a une pipette d'olier de capacité égale au volume à calculer, et feuille d'olier 250 ml de capacité égale au volume à préparer. C'est la fin de la préparation.